long in the making, and many countries have président just received their qui était notice. longue à Everybody préparer. wants to be Un a grand nombre part de of it, pays and we'll vient work d'être notifié de with cet many others, événement. Tout le including monde the veut United en être. Nations. Et nous allons But I want travailler to avec beaucoup thank you all d'autres for being instances, y here. compris les Yesterday, Nations we Unies. had a Je veux vous remercier incredibly d'être présent aujourd'hui. successful visit with many of the world's top Nous avons eu une business rencontre leaders, tout the à fait best, the réussie biggest, hier most avec un grand successful, nombre de leaders and mondiaux. foreign heads of state. And now we have one of the most important Ce forum est meetings une of véritable all, the réussite. Nous avons eu official un grand nombre de formation of what is réunions known as the très Board fructueuses of Peace. concernant I want to thank the notre Secretary of State, Conseil Marco Rubio, de paix. Je Special tiens à Envoy remercier le Steve secrétaire d'État Witkoff and Jared Marco Kushner, Rubio, l'émissaire spécial and their David extraordinary work. I mean, Witkoff, they've ainsi done an que amazing job. Jared We have Kushner, qui peace ont in the fait un Middle travail East. extraordinaire. Nobody thought that was possible. We've Personne ne settled 8 croyait à la paix wars. au I Moyen-Orient, believe another one's coming pretty soon. et pourtant, You know what that is? nous avons déjà One that I résolu thought was going 8 to be an easy conflits, one et il y en is aura going to have d'autres to be bientôt, probably the most difficult. Last y month, compris un conflit 29,000 dont je people savais died, que je mostly facile à régler, soldiers, qui a été plus difficile que prévu. Ukraine, Russia. Un grand nombre de Think of that, soldats y ont 29,000. laissé la vie, sur des 27,000 in the Ukrainiens, month des soldats before. russes, 26,000 in the month 37 before 000 that. victimes It's terrible. le mois dernier, 26 000 le mois We have précédent. meetings and we think we're C'est making a lot of absolument terrible. progress. Mais enfin, Thanks as well nous to avons tenu un Secretary of certain nombre State de réunions, President au Howard cours desquelles Lutnick and Chris Wright, des progrès ont été accomplis. Je vais U.S. remercier Trade également Steve Representative Bessent, Jameson Greer. White, They're all doing such an incredible job. Ambassador Jason Greer. Nos représentants Calista ont fait un Gingrich, who travail is here, formidable. doing a fantastic, really fantastic work. Thank you, Calista. And many other members of Calista my également, administration Calista who are Gingrich, so committed to peace, et d'autres membres and de they're mon also administration committed to qui great sont success. déterminés à faire Very venir la importantly, paix let me recognize the very first group et à of faire une réussite distinguished de ce members projet. of the Board of Très Peace. They will rapidement, je voudrais be saluer un certain nombre introduced de by name in membres just a éminents moment. de notre Conseil de Caroline la will be paix. doing that introduction. And each and every Caroline one of vous les you, we présentera are tout truly à l'heure. honored by your presence today. Je tiens en tout Leaders cas of countries, à in exprimer notre reconnaissance most cases very pour votre popular présence aujourd'hui. leaders, Nous en some sommes très cases not so honorés. popular, but Ce that's the way sont it des goes leaders in life. internationaux Thanks as well to extrêmement populaires pour certains, un President peu moins pour Karol d'autres. Nawrocki of Poland, who's a Il en est fantastic ainsi. man. He just Merci won a encore very big election. à vous tous Very d'être proud of him. présents. Certains d'entre vous viennent de remporter une élection formidable. Vous pouvez en être fiers. Amazing. Along with former Prime Minister of the Extraordinaire. United Kingdom, Tony Blair. Thank you, Tony, for being En here. compagnie We de Tony appreciate Blair, it. le Premier ministre du Royaume-Uni. Merci Tony d'être avec And nous. members of the Board of Peace Executive Board. Great group. Nous avons This également week les membres marks du the one-year anniversary of my comité second exécutif du Conseil inauguration de la as paix. president. No administration in history has achieved such a sweeping Ok. turnaround in Aucune 12 administration months' time américaine at dans home and l'histoire abroad. We have a tremendous n'a réussi à mandate. We won accomplir the popular autant vote de by choses millions. We won every sur un swing scène state to 7. domestique comme internationale. They were saying, Sur le terme de politique can intérieure, we win all nous avons 7? Is remporté it possible? Because it's not done. de nombreux And we won succès. all 7. We have a great mandate back at home. Certains étaient As I said sceptiques, mais je crois yesterday, the que U.S. nous economy pouvons is remarquer la booming with réussite de ce mandat ce virtually jour. no inflation. Avec une formidable réussite It de was l'économie 1.2% américaine, for the l'inflation est last pratiquement 3 éradiquée. months. And L'inflation we s'est élevée à inherited the worst 1,2% inflation in the ces history of derniers our mois. country. Nous avons hérité un taux And we d'inflation have qui était le economic pire de growth l'histoire des now of États-Unis. 5.4%, looks Et like. maintenant, nous And I avons think that un taux de number can croissance de double and triple 5,4%. if we do the Et right je crois que nous things. pouvons doubler, voire And if we tripler change ce chiffre thinking so that si if nous you nous défendons announce good correctement. numbers, the markets go up instead of if you announce good Et bien numbers, sûr the que market lorsque goes l'on down annonce because des everybody tries to kill it bons chiffres, by eh bien, le lowering marché or réagit raising interest favorablement. rates Si l'on annonce de depending on the mauvais chiffres, situation. When America booms, the entire le marché world réagit booms. négativement. Mais enfin, And we je crois have que quand secured commitments for l'Amérique se porte over bien, c'est le $18 monde entier qui se porte bien trillion in économiquement. new investment coming into our country, which is a record by many times over, not Nous avons just by établi de a nouveaux little records bit, avec by many times. There's 18 no country milliards ever d'investissements in qui history that's gotten anywhere near that number. investissent dans notre Slashed our pays. trade deficit by C'est une réussite 77%. historique. Nous avons réduit notre This déficit is in budgétaire 1 year. de Yesterday was 1 year. 77% en l'espace d'à peine And un signed an. historic trade deals with nations from all Nous over avons the signé des globe. accords commerciaux historiques avec Today, des pays, the world is richer, de nombreux safer, pays and much partout dans le more monde. peaceful than it Aujourd'hui, was just le 1 monde est year plus ago. We put prospère, out all
Il y a un an, nous avons rétabli la paix, nous avons éteint un grand nombre d'incendies et résolu un grand nombre de conflits qui se poursuivaient pour certains depuis à peine 1 ou 2 ans, pour d'autres depuis 35, voire 37 ans. Et nous sommes heureux d'avoir d'empêcher une guerre entre l'Inde et le Pakistan de puissance nucléaire. Et c'est un grand honneur. Quand le Premier ministre du Pakistan a dit « Ah, président Trump, vous avez sauvé 10, voire peut-être 20 millions de vies en arrêtant cette guerre, juste avant que des choses terribles se passent. » Et puis donc, en tant que président, en 9 mois, j'ai arrêté 8 guerres, la guerre entre le Cambodge et la Thaïlande. D'ailleurs, il y a beaucoup de leurs dirigeants qui sont ici, entre le Kosovo et la Serbie, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, là on y travaille. Hier j'ai rencontré un général formidable et un dirigeant égyptien. Il y a un barrage qui a été construit et qui empêche d'alimenter le Nil en eau. C'est compliqué. Mais on va réussir à régler tout ça. En fin de mandat, de mon premier mandat, j'y étais presque parvenu, mais l'élection truquée m'a empêché de continuer. Donc il y a eu ce barrage qui a été construit et il y a l'eau qui coule plus dans le Nil, parce que quand on pense à l'Égypte, on pense au Nil. Mais moi, je pense au Nil avec de l'eau dedans. Donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et les dirigeants de ces pays sont des amis à moi maintenant, ils sont ici souvent. Et puis évidemment la guerre à Gaza, qui est en train de toucher à sa fin. Bon, il y a des petits feux maintenant qui restent, alors qu'avant c'était d'énormes incendies. Maintenant, il y a des petites flamèches ça et là. 59 pays vont participer à cette paix au Moyen-Orient. Ce sont des pays qui ne sont pas forcément au Moyen-Orient, mais proches. Et il y en a beaucoup qui ont dit que si le Hamas ne fait pas ce qu'ils ont promis de faire, je pense qu'ils vont le faire, mais bon, ils sont nés avec un fusil mitrailleur entre les mains. Nouveau-nés déjà avec un fusil entre les mains. Il va falloir qu'ils renoncent à leurs armes, et s'ils ne le font pas, ça sera la fin pour eux. Il y a beaucoup de pays qui ont dit « Nous, on veut bien y aller pour le faire ». C'est des pays auxquels on ne pense pas généralement pour faire ce genre de choses. Mais donc voilà, il y a un incendie, il y a le Hezbollah au Liban, il va falloir régler ça aussi. Voilà, c'est simplement quelques petits restes. Avant, c'était de gros pays très puissants qui se battaient les uns contre les autres. Et puis, sur l'objectif de la paix, nous avons réussi à annihiler les capacités nucléaires de l'Iran. C'était l'opération Midnight Hammer. Il était minuit, il n'y avait pas de lune, il faisait nuit, et toutes les bombes de notre bombardier B2 ont pénétré le sous-sol et ont complètement détruit tout ce que les Iraniens avaient. Les Iraniens qui étaient à 2 mois d'obtenir l'arme nucléaire. Et l'Iran est maintenant disposé à parler. Alors on va parler. Il y a aussi eu Daesh en Syrie, qu'on a frappé très fortement lors de mon premier mandat. On a éliminé El-Baghdadi, le fondateur de Daesh, qu'il essayait de redémarrer. Mais grâce au soi-disant général, voilà, en fait le général est arrivé et puis on a réussi à les supprimer. C'était un premier mandat qui était formidable, mais le deuxième mandat, c'est encore mieux. Sur Daesh, on les a éliminés. Alors que pendant l'administration Biden, Daesh avait réémergé, on a frappé très dur en Syrie. Et là, j'ai parlé avec le président syrien et ils sont en train de faire des progrès. C'est très satisfaisant. Donc, on a annulé toutes les sanctions, ce qui leur permet de respirer. Et lui, il travaille très dur. Je crois qu'il va y arriver. Donc, il se passe plein de choses, plein de bonnes choses. Les menaces envers l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, la menace est vraiment en train de faiblir.
Alors qu'il y a à peine un an, le monde était embrasé. Au Nigeria, par exemple, on est en train d'éliminer les terroristes qui assassinent des chrétiens. On a frappé dur. Ils ont tué des milliers et des milliers de chrétiens. Pourquoi donc? C'est quoi cette histoire? Une grande partie de cette réussite vient du fait que j'ai reconstitué les forces de nos armées. Et nos armées seront de plus en plus fortes. 1 000 milliards de dollars de budget cette année, et l'année prochaine, 1 500 milliards. Ça n'a jamais été... Notre pays n'est jamais allé mieux au niveau économique. On a des chiffres incroyables, inédits, avec ces 18 000 milliards d'investissements, ces emplois, ces investissements. La situation n'a jamais été aussi bonne. Si vous investissez dans notre pays, vous allez être très satisfait. Vous allez voir des chiffres inédits. J'ai aussi obtenu des engagements de la plupart des alliés de l'OTAN. Ils vont passer à 5% du PIB. Tout le monde sauf l'Espagne. Je ne sais pas ce qu'il y a en Espagne. Pourquoi ils veulent pas? Ils veulent sans doute que ce soit gratuit pour eux. Tous les pays sauf l'Espagne sont passés à 5%. Il va falloir qu'on discute avec eux. L'Amérique, maintenant, se préoccupe beaucoup plus de la sécurité de l'hémisphère occidental. J'ai arrêté l'invasion de notre pays par le sud. J'ai frappé les organisations narcoterroristes. Vous avez vu qu'on a arrêté quasiment 100% du flux de la drogue qui passe par voie maritime, c'est ce qui est plus dur que par voie terrestre. Et juste hier soir, on est maintenant à 98,1% qui ont été détruits. Alors je me demande qui sont les 2% restants. Alors j'imagine qu'ils regardent la télé ou qu'ils lisent les journaux, mais on a détruit quasiment 100% du flux de drogue par voie maritime qui pénétrait aux États-Unis. Et on va les arrêter sur terre, ça c'est beaucoup plus facile. Donc on s'est occupé de la voie maritime, et puis ce mois-ci, grâce à la force, à la puissance de l'armée américaine, la plus forte, la plus puissante du monde, on a capturé le malfaiteur dictateur Nicolas Maduro, et le peuple du Venezuela est ravi. Et on a des relations formidables avec les nouveaux dirigeants du Venezuela. Une relation très bonne. Le pays s'ouvre à nos grandes compagnies pétrolières et tout se passe très très bien. Imaginez, on a déjà récupéré 50 millions de barils de pétrole. Et il y en a beaucoup qui reviendra au Venezuela. Ils auront plus, gagneront plus d'argent avec nous très rapidement, plus d'argent qu'ils n'en ont gagné pendant des années, puisqu'ils ont beaucoup de pétrole derrière nous. Il y a quelques pays qui jouent dans cette catégorie, et c'est nous qui avons le plus de réserves de pétrole, et eux, ils sont en numéro 2. Et puis, entre le Venezuela et nous, on dispose de 62% des réserves de pétrole. Alors, ils produisaient pas grand-chose, mais vous avez vu que toutes les compagnies pétrolières veulent y aller. Mais notre armée a fait un boulot incroyable. Il y avait une deuxième vague qui était prévue, on n'en a même pas eu besoin, on a dit « Oh, c'est pas la peine ». La première vague a super bien marché. Et puis, on essaie de mettre fin à ce terrible massacre en Ukraine, une guerre qui n'aurait jamais dû exister, qui n'aurait pas existé. Moi, avant, je parlais à Vladimir Poutine de l'Ukraine, il disait c'est la prunelle de mes yeux, je lui disais ah, tu peux pas faire ça. Mais bon, dans ces initiatives de paix, aujourd'hui, on va annoncer de nouveaux détails sur le Conseil de la paix. C'est un conseil qui aura la chance d'être l'un des organes internationaux les plus importants jamais créés, et j'ai l'immense honneur de servir de président. On a eu cette idée, et puis il y a des gens qui ont eu cette idée qui ont dit ah bah vous pourriez être le président. Mais je prends ça très au sérieux. On a une équipe formidable avec des jeunes qui s'en occupent de l'intérieur. Tout cela fonctionne très bien. Ça commence déjà à marcher et quasiment tous les pays souhaitent nous rejoindre.
On a envoyé les invitations il y a à peine quelques jours et on a juste les pays qui sont ici, qui se trouvaient être déjà à Davos. Mais nous serions honorés si vous souhaitez, ces pays qui étaient déjà là, on a dit vous pourriez monter sur scène avec nous. Ce sont tous des amis. Tous. Alors il y en a 2-3 que j'aime bien, 2-3 que j'aime pas trop. Non, en fait, là, sur cette estrade, je les aime tous. D'habitude, il y en a au moins 2-3 que je supporte pas. Hein. Il y en a 2-3 que j'aime pas du tout. Mais là, tous ceux qui sont là, je les aime bien. Ce sont des gens formidables, des dirigeants formidables. Et puis, le Conseil de la paix est composé de dirigeants, de grands dirigeants du monde. En octobre dernier, on a publié un plan pour mettre fin de façon définitive au conflit à Gaza. Je suis ravi de dire que notre vision a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en fin d'année dernière. Et puis la phase 1 de ce plan nous a permis de préserver la situation à Gaza, de préserver ce cessez-le-feu avec une aide humanitaire à 10 niveaux records. Il y avait la famine là-bas, la famine, c'était terrible là-bas. Et puis là, donc, on a livré des quantités records d'aide humanitaire et je voudrais remercier les États-Unis, mais aussi un certain nombre des pays qui se trouvent être ici d'ailleurs, qui ont envoyé beaucoup d'aide. De l'aide sous forme d'argent aussi, pour acheter de la nourriture. Alors on n'en parle plus beaucoup. Et puis aussi la libération des 20 otages vivants. Et là je voudrais remercier Steve Witkoff et Jared et tous les autres qui ont fait un super boulot. Il y en avait 20 otages vivants qui restaient. On en a fait sortir des centaines. Mais le dernier, ça va être compliqué. Et ça a été compliqué, mais bon. Mais tous les 20 otages vivants ont été libérés. Et puis, il y avait à peu près 28 otages qui étaient décédés. Mais les Israéliens les voulaient autant que s'ils étaient vivants. Peut-être même plus. Incroyable. Cet amour pour ce fils qui avait été tué, généralement des hommes jeunes. C'était leur bébé, leur enfant qui avait été tué. Ils voulaient récupérer le corps. Alors on pensait que c'était pas possible. Et donc, sauf pour un seul, et on travaille là-dessus, on les a tous récupérés, ce qui est formidable. Ça a été compliqué. Et je l'ai dit très clairement, le Hamas doit rendre ce dernier otage décédé. Ça, c'est un engagement qu'ils ont pris. Et ensuite, on pourra passer à la suite. En s'assurant que Gaza est démilitarisé, puis reconstruit, c'est un plan formidable et c'est là que le Conseil de paix démarre. Et puis je pense que nous pourrons passer à bien d'autres choses. Je pense que nous allons avoir de très belles réussites à Gaza. Nous allons voir tout cela se construire et puis il y a encore beaucoup à faire. Et puis une fois que ça sera fait, on pourra faire ce qu'on voudra. On le fera en conjonction et en coordination avec les Nations Unies. Vous savez, les États-Unis ont un potentiel immense, mais ne l'a pas utilisé. Un vrai potentiel dans les États-Unis, dans les Nations Unies, et des personnes formidables, mais sur les 8 guerres auxquelles j'ai mis fin, je n'ai jamais eu à parler à qui que ce soit des Nations Unies. J'aurais dû. On aurait même pu se dire, mais ils auraient pu mettre fin eux-mêmes à ces 8 guerres. Or, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, ils n'ont pas fait suffisamment. Et je pense que le Conseil de la paix, avec les personnes ici présentes, et puis les Nations Unies, je pense qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose d'unique pour le monde. Il ne s'agit pas des États-Unis ici, il s'agit du monde. Voilà, nous entamons désormais cette première étape pour un meilleur avenir, pour le Moyen-Orient, pour le monde, ensemble. Je pense que nous sommes désormais face à une immense opportunité. C'est plus qu'une opportunité. On va mettre fin à des décennies de souffrance, de sang, pour avoir une paix durable, glorieuse pour la région.
Et pour toutes les régions du monde, j'appelle le monde. Le monde est une région. Vous savez, nous allons avoir le paix dans le monde. Et mon Dieu, ce serait une belle chose pour toutes et tous. Nous sommes tous des étoiles. Vous êtes tous des étoiles. Et c'est pour cette raison-là que vous êtes ici. Vous êtes les personnes les plus importantes, les plus puissantes de cette planète. Et lorsque vous utilisez votre génie, ce génie si particulier, si unique, lorsque vous le mettez, que vous l'utilisez pour servir la paix, voilà ce à quoi nous pouvons arriver. C'est très important. Et je suis ravi d'être ici. Hier, nous avons également eu de grands succès. Et c'est pour cette raison-là que je souhaitais être ici, à Davos, parce que je sais que c'est ici que tout le monde se retrouve. Voilà. Le Conseil de la paix, j'appelle Sheikh Aïssa du Bahreïn et le ministre des Affaires étrangères Barita du Maroc de bien vouloir me rejoindre pour signer et ratifier la charte du Conseil de la paix. Mesdames et messieurs, merci. Voilà, vous avez pu suivre en direct donc la présentation officielle par Donald Trump du lancement de ce conseil dit de la paix en marge de Davos. Vous avez suivi cette intervention en direct et vous aussi, Anne Corpé, ici en plateau. Donald Trump a fait du Donald Trump, un discours assez erratique dans lequel il a fait des circonvolutions. En l'écoutant, je me disais qu'il vient peut-être de produire à la tribune le discours qu'il aurait voulu faire devant le comité Nobel en faisant la liste de toutes les traités de paix qu'il est parvenu à signer et en prenant beaucoup de liberté avec la réalité du terrain. Oui, bon, il dit avoir résolu 8 conflits. D'ailleurs, il a parlé de l'Égypte et de l'Éthiopie et de ce barrage sur le Nil. Bon, ça fait partie des conflits qu'il affirme avoir résolus alors que ces deux pays n'étaient absolument pas en guerre. Bon, passons. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le décalage total entre son discours, tout le monde veut en être, extrêmement populaire, formidable, ce Conseil de la paix, et l'image derrière de moins d'une vingtaine de dirigeants. Ce ne sont pas pour la plupart des chefs d'État, ce sont des ministres des Affaires étrangères sur leurs chaises, comme des élèves un peu punis, j'allais dire, qui sont là pour offrir à Donald Trump le spectacle qu'il souhaite. Et ce décalage également entre le but censé être le but de ce conseil, à savoir rétablir la paix, garantir la stabilité, et le discours de Donald Trump qui n'a pas cessé de vanter la force, la puissance, qui a fait étalage des opérations armées et parfois illégales menées par les États-Unis ces derniers mois. On a frappé dur au Nigeria. Il a encore pavoisé sur l'opération menée en Iran au mois de juin dernier, sur la destruction des bateaux au défi du droit international dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique, en annonçant d'ailleurs qu'il allait prochainement intervenir au sol. Alors, est-ce qu'il annonce de prochaines frappes sur les trafiquants de drogue sur le territoire vénézuélien? C'est pas très clair. En tout cas, il a vanté son armée, la plus puissante du monde. Un discours finalement assez offensif, qui valorise la puissance, la force, alors que l'objectif affiché par ce Conseil, eh bien, c'est de promouvoir la paix. Et puis, il a présenté ces quelques... Voilà, le président de l'Azerbaïdjan qui est à droite de Donald Trump qui vient de signer. On vient de voir Rabir Milei. Rabir Milei qui est peut-être, comme vous le disiez à l'instant, la figure la plus connue, la plus reconnaissable avec l'Européen Viktor Orban qui s'apprête à signer. On peut peut-être en dire un mot, sauf erreur. C'est le seul chef d'État ou de gouvernement européen à ce jour, à ce stade. Il est à côté du président indonésien, il me semble, à avoir dit oui à Donald Trump. Oui, la plupart des pays européens s'en tiennent à un silence prudent pour le moment.
hormis la France, qui a été la première à refuser l'invitation, ce qui a valu des menaces de représailles à Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais enfin qui est un pays très important en Europe, a dit qu'il ne signerait pas aujourd'hui et a fait savoir que la charte de ce Conseil posait de nombreuses questions et que la présence éventuelle de Vladimir Poutine au sein d'un organisme censé promouvoir la paix, alors qu'il continue de bombarder l'Ukraine, pose problème. Ursula von der Leyen, si souvent raillée par Donald Trump, a reçu son invitation et la présidente de la Commission européenne a fait savoir qu'elle tentait de coordonner une position commune de la part des États européens. Un autre État européen non membre de l'UE, la Norvège, est le seul, à part la France, à avoir officiellement décliné. En effet, les seuls visages qu'on reconnaît immédiatement dans cette assemblée d'amis, comme il l'a dit, d'étoiles même, ce sont les visages de Javier Milei, président d'extrême droite de l'Argentine, et Viktor Orbán, Premier ministre populiste d'extrême droite de Hongrie, qui ne cesse de défier l'Union européenne à laquelle il appartient. Merci beaucoup, Anne. Voilà pour ces signatures qui se poursuivent à Davos, donc avec ce lancement officiel de ce Conseil pour la paix, dont on n'a pas très bien compris après le discours de Donald Trump ce qu'il va faire exactement et quels sont ses projets. Vous avez pu suivre en tout cas en direct cette intervention de Donald Trump. Ce serait peut-être la dernière séquence de ce Davos très très intense pour le président américain qui a... il va quand même rencontrer Zelensky. Tout à fait, aujourd'hui. Vous faites bien de le préciser, Anne, ça m'échappait. C'est vrai qu'il y aura bien sûr tout à l'heure cette rencontre avec le président Zelensky qui ne participe pas, sauf erreur, à ce Conseil de la paix jusqu'ici à cause de la présence annoncée mais pas confirmée, ou en tout cas proposée à Vladimir Poutine. Il y aura sans doute une suite à cette histoire. Merci beaucoup, Anne. Voilà pour cette intervention du président Trump. Davos donc continue tout à l'heure effectivement avec cette séquence ukrainienne qui sera importante aussi. Nous on se quitte quelques instants pour mieux se retrouver après ça.